Le Tea Party correspond à quelque chose d'assez profond dans l'opinion publique américaine, un mouvement populiste qui en fait est plus raciste dans la réalité qu'anti-gouvernement. Toutes les études qui sont faites montrent que les partisans du Tea Party ne sont pas contre une aide du gouvernement fédéral aux citoyens. Surtout si les citoyens, ce sont eux. Ce qu'ils n'acceptent pas, ce qui les révulse, c'est que cette aide aille à des faux Américains ou à des non-Américains, des gens qui, dans leur esprit, sont des feignants, des paresseux, etc. Donc, en réalité, cette montée d'un populisme raciste qui a été favorisé, bien entendu, par l'élection de Barack Obama à la tête des États-Unis, elle va demeurer. Mais ce qui est certain, c'est que quand même le Parti républicain, dans sa grande tradition historique, s'est rendu compte qu'il était devenu l'otage de ces extrémistes, de ces idéologues. Et tout l'enjeu, en réalité, de ce qui s'est passé cette nuit peut être résumé de la manière suivante. Est-ce que les modérés du Parti républicain vont se comporter enfin avec lucidité, avec courage? Est-ce qu'ils vont enfin dire au Tea Party que ce qu'ils proposent, ce qu'ils disent est inacceptable dans la tradition politique démocratique des États-Unis? Donc est-ce qu'il va y avoir un sursaut républicain raisonnable? Je pense que ce qui vient de se passer aux États-Unis est une leçon forte pour tous les partis conservateurs qui, en Europe, peuvent être tentés de faire alliance avec les populistes, avec l'extrême droite. Ce sont des mouvements irrationnels qui n'ont pas de considération économique responsable. S'allier avec eux, c'est devenir l'otage d'une idéologie qui n'a rien à voir avec la démocratie.